quel est le lien plutôt d'un styliste, le terme styliste, Oui. modéliste et couturier? Il y a appelé Mahadai. Mahadonessa. Mahadonessa. Ici à Djibouti, je sais que le tissu qu'on travaille en fonction du pays. Le lien, ça commence à devenir intéressant parce que le temps que je passais là-bas, souvent je gagnais 500, parfois 1000 francs. Tout est bloqué. Quand tout est bloqué, il faut toujours dire Alhamdulillah. Est-ce que vous aimez rester Djibouti ou bien sûr. vous allez partir au Sénégal? Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission, l'émission de partage, l'émission d'échange intitulée Odak Podcast. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir un invité dont le talent, la créativité, le savoir-faire contribuent à valoriser l'art de la couture. Derrière chaque tissu, chaque coupe et chaque création se cache une histoire, une passion et des heures de travail minutieux. La couture est bien plus qu'un simple métier. C'est un art qui permet de transformer une idée en une œuvre unique, de mettre en valeur la personnalité de chacun et de préserver notre patrimoine culturel, tout en suivant les tendances de la mode. Notre invité, chers téléspectateurs et téléspectatrices du jour, est un couturier reconnu pour son professionnalisme, son sens du détail et la qualité de ses créations. Au cours de cette émission, nous reviendrons sur son parcours, ses inspirations, les défis qu'il relève, le défi qu'il a relevé, sa vision de la mode, ainsi que ses projets pour l'avenir. Restez avec nous jusqu'à la fin, car vous découvrirez les coulisses d'un métier passionnant et les conseils précieux d'un créateur qui fait rayonner son talent. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, veuillez accueillir notre invité du jour, M. Ibrahim. Bienvenue dans Odak Podcast. Merci Madame Bella. Bonsoir, je salue et tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Je vous salue à tous. Ça me fait un grand plaisir et un honneur d'avoir eu cette invitation sur votre émission. En tout cas, j'espère que ce sera une émission pas comme les autres. Exactement. C'est un véritable plaisir de vous recevoir parmi nous aujourd'hui, Ibrahim. Oui. En premier lieu, M. Ibrahim, essayez de vous présenter à notre chers téléspectateurs et téléspectatrices. Merci encore, Madame Bella. Je salue tous les téléspectateurs et téléspectatrices sur l'émission. Je vous salue tous, je me présente. Je m'appelle Ibrahim Salif Diop, nationalité sénégalaise. Je salue tous les téléspectateurs. Je suis un couturier. En tout cas, ce ne sera pas facile parce que c'est un métier noble. D'accord. J'ai fait la couture à bas âge. Donc, avant tout, j'ai fait les études primaires et secondaires. Donc, c'est comme ça que ça m'a venu. D'accord. La première question est, qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir couturier? Donc, ce n'était pas l'envie de devenir couturier. Quel est le chemin que vous avez passé? Ce n'était pas une envie. Parce que normalement, dans notre famille, il n'y a pas de couturier déjà. D'accord. Mon père, c'est un militaire. Ma mère, c'est une femme de ménage. D'accord. Voilà, une femme de foyer, quoi. Donc, au moment où je faisais mes études, parfois, j'ai fréquenté mes amis qui font la couture. Souvent, si je ne pars pas à l'école ou bien si je ne pars pas étudier, je pars là-bas, passer un peu de temps là-bas. Je pense que l'envie m'est venue de là-bas. Souvent, pendant les vacances, ils m'appelaient Ibrahim, viens aux boutiques pour nous aider un peu, mais ce n'était pas mon envie. D'accord. Parce que je voulais étudier pour être un militaire. C'est ça que je voulais. D'accord. Mon papa aussi, c'est ça qu'il voulait. Ma mère aussi, elle était trop stricte sur l'éducation, les études. Donc, après, au fur et à mesure, ça avance quoi. Ça avance. Comment avez-vous appris ce métier au fur et à mesure? Au fur et à mesure, comme je t'ai dit, après, dans les années qui suivaient, il y a un de mes amis qui m'a dit, Ibrahim, pourquoi pas tu pratiques la couture? Je dis non, ça commence à devenir intéressant parce que le temps que je passais là-bas, souvent je gagnais 500,
parfois 1000 francs. Et à l'école, parfois, on te tape, on te crie. D'accord. À la maison, tu fais des cours particuliers, n'importe quoi. Je dis, mais je pense que là-bas, c'est mieux, quoi. Mais ça gagne. Oui. Il y a de l'argent. Il y a de l'argent, c'est mieux parce que à la maison, maman te crie, tes frères te crient. Donc, je dis, ah, attends, je vais me réfléchir encore. Voilà. Le fait que tu gagnes là-bas 1000 francs, 2000, tu pourras acheter des petits trucs à manger là. Tu sais, esprit d'enfant. Oui. Si ils gagnent quelque chose pour manger, tu es à l'aise. Voilà. C'est là-bas maintenant, ça a commencé. D'accord. Voilà. Donc, il y a un jour, mon copain là qui s'appelait Fallou, actuellement il est au Brésil, il m'a dit il y a un moucher qui a besoin d'un apprenti. Je dis, je suis disponible, Fallou. Machallah. Ouais. Il m'a amené là-bas pendant 1 an, j'étais là-bas. D'accord. Après, on ne s'entend pas bien. J'ai quitté là-bas, je suis parti sur notre moucher. C'est toujours en Sénégal? Oui, je suis toujours au Sénégal. D'accord. Mais avant de partir là-bas, j'ai resté à la maison pendant 1 mois. Je dormais, je faisais rien. Rien du tout? Rien du tout. Mais il y a mon grand frère qui est un douanier. Mais il m'a donné 2 gifles. D'accord. Va chercher du travail. Parce que tu étais diplômé à la base. Après, je suis sorti, je suis marché presque 2 kilomètres D'accord. pour trouver. Oui. J'ai trouvé un monsieur qui s'appelle Mohamed Nia. C'est de là-bas que j'ai passé 10 ans avec lui. 10 ans de formation, 10 ans. 10 ans, c'est trop. Oui, c'est pas 10 jours. Hein. 10 ans, c'était des formations ou bien c'était des pratiques? C'était comment? C'est seulement la formation. Que de formation? Que de formation. Ouais, c'est pas du jeu, hein? Non, 10 ans, c'est pas 10 jours, c'est pas 10 mois. Hein. C'est 365 jours, multiplié par 10. Je suis là-bas, je suis resté là-bas de 1995 jusqu'à 2005. Ok. Donc, à étudier? À étudier seulement. Que la couture? Que la couture. Ah, elle a combien de phases, la couture? Il y a beaucoup de phases. Hein. Il y a beaucoup de phases parce qu'il y a la couture professionnelle et surtout la couture professionnelle. Ça, c'est très compliqué. Il y a aussi la couture de la rue, c'est de n'importe comment. Le shit et tout. Voilà, ça c'est la couture de la rue. Donc la couture professionnelle, c'est les vestes, les pantalons classiques, chemises, du genre comme ça, etc. Aussi les tenues traditionnelles. D'accord. C'est pas les mêmes. Donc, mais avec mon patron là qui s'appelait Mohamed Niang, j'ai fait avec lui 10 ans. C'est après 10 ans que vous avez choisi de travailler toute seule? Oui, après les 10 ans, il m'a dit qu'à partir d'aujourd'hui, moi je sais que ce jour-là, il l'avait vu. Parce qu'il m'avait dit, tu peux partir là où tu veux sur le monde, tu es qualifié. Waouh. Aujourd'hui, je suis à Djibouti. Machallah. Quand est-ce que tu es venu à Djibouti? À Djibouti, je suis venu en 2019. Et pourquoi vous avez choisi Djibouti? Pourquoi j'ai choisi? Je n'ai pas choisi Djibouti comme ça. Parce que... Au hasard? Tu sais que Djibouti et Sénégal, on a beaucoup de liens. Oui. Parce qu'à l'époque, il y avait les professeurs, les pharmaciens, nos frères bijoutiers qui sont là. Au Sénégal, on parlait beaucoup. D'accord. On entendait beaucoup le mot Djibouti, Djibouti. Mais après, nous, les couturiers, on s'est dit, mais pourquoi pas on ne va pas essayer Djibouti? C'était précieux le temps. Ouais. Ok. C'est l'idée nous a venu de là-bas. D'accord. Oui, parce que nos frères, il y en a beaucoup de professeurs ici et pharmaciens. Surtout les bijoutiers. Machallah. Sont là. Okay. Les bijoutiers, ce sont les premiers à être ici, je pense. Si je ne me trompe pas. À part les bijoutiers, soit les bijoutiers ou bien les professeurs. D'accord. Ils sont les premiers à venir à Djibouti. Après, les pharmaciens sont venus. Ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. D'accord. Quel est le lien plutôt d'un styliste, le terme styliste, modéliste et couturier? Est-ce qu'il y a un lien? Oui, le terme... Parce que j'entends souvent, je suis styliste, je suis modéliste, je suis couturier. Est-ce qu'il y a une différence? Oui. Quelle est la différence? Ces trois choses-là, c'est 3 choses qui sont différentes, mais une seule. Donc, le styliste, c'est le gars qui reste à la maison, qui est en train de penser un modèle. Si je le fais comme ça, je peux avoir un modèle. D'accord. Lui, il est stylé. Ou bien il regarde quelque chose, mais pourquoi pas si ça là, si on ne le faisait pas comme ça, ça sort quoi? Il va regarder le modéliste. Il dit, monsieur le modéliste, supposons, mon frère, j'ai quelque chose en imagination. Est-ce que tu pourrais me le dessiner? C'est lui le modéliste. Donc, c'est le modéliste qui dessine? Qui dessine. D'accord. Il dessine, il sort le design, la forme, tout. Il laisse comme ça. Donc déjà, le styliste, il a inventé. Le modéliste,
il a fait dessiner. Donc ça reste quoi? Il reste que couture. Le métier de couturier. Le couturier, lui, il fait la forme, il le coupe, il le ressemble. D'accord. Comme quelque chose qu'on pourra porter et aller dans un cérémonie. À l'aide du dessin. Ah oui, de modéliste. à l'aide du dessin seulement. Donc ce sont 3 personnes différentes, mais une seule signification. Waouh. Est-ce que vous êtes toutes les 3, vous? On peut dire. Et styliste, modéliste et couturier plus. Oui, on peut dire, je suis tous les 3. Ah, c'est bien ça. Parce que Nasero, il ne faut pas oublier, je te dis, j'ai fait 10 ans de formation. Hein. Ah, c'est pas du jeu. Hein. C'est pas du jeu. Ah, mais à l'époque, mais maintenant, on ne peut pas faire 10 ans de formation, c'est impossible. Ah, c'est impossible parce que moi, je ne suis même pas passionnée à faire 10 ans de formation. Maintenant, un mois, c'est trop, quoi. Maintenant, 2 ans, ça suffit pour apprendre la couture. 2 ans, maximum 2 ans. D'accord. 3 ans au maximum. 10 ans, oui. Oui. Pourquoi 10 ans? Vous n'étiez pas le mieux placé? Non, c'était à l'époque. À l'époque, en 1900. À l'époque, c'était pas ouvert comme actuellement le monde. Okay. Tu as vu maintenant le monde, tout ce que tu veux savoir, tu entres sur chaque Jupiter, tu tapes, il te le sort. Mais là, à l'époque, tu vas dans un atelier de couture, il y a 4 garçons avec 2 machines. 4 garçons avec 2 machines, avec le patron, ça fait 5 éléments. Le patron, et le deuxième patron qui s'assoit toute la journée sur la machine. Et les 2 autres attendent qu'ils se relèvent pour monter sur la machine. D'accord. Mais maintenant, tu entres dans une boutique, il y a 10 machines, 2 employés. Ah, c'est la numérique là. Ah, ouais. Le monde avance ou quoi? Le monde avance. Le monde avance. Voilà. Ok. Comment vous voyez l'évolution de la mode djiboutienne? L'évolution de la mode à Djibouti. 2019 jusqu'à 2026. Ouais, est-ce qu'il y a une évolution? Vers les années 2019-2020, par rapport à maintenant, ça a bien évolué pour dire la vérité. D'accord. Oui, ça a bien évolué. L'évolution à Djibouti sur la couture, machallah. Ouais. Ça évolue. Ah oui, parce que maintenant les gens, à Djibouti, les gens s'étaient habitués à acheter du prêt-à-porter. C'est vrai. Ils n'ont pas l'habitude de voir un couturier. Moi, monsieur, je veux une chemise classique, ou bien je veux un veste, ou bien je veux un pantalon classique. On n'était pas habitué à ça. Exactement. Mais maintenant, tu vois un père de famille avec sa femme, ses enfants, tout. Il te dit, Ibrahim, je veux quelque chose que nous tous nous ressemblons. Une chemise, un pantalon avec une robe, tout ça. Donc, cela veut dire que la mode à Djibouti, je sais que d'ici 10 ans, les gens qui vont venir après nous, c'est eux qui vont gagner sur la couture. Exactement. Voilà. Machallah. Quel tissu préfériez-vous travailler là-dessus? Le tissu qu'on préfère ici à Djibouti, je sais que le tissu qu'on travaille en fonction du pays, souvent. Ici à Djibouti, il fait un peu chaud. On préfère le lin. D'accord. Le lin, c'est du coton. Il est adapté avec la climat qui est à Djibouti. Sinon, il y a les tissus super 100, les turcs, les fil à fil, mais ils sont un peu chauds. Mais en l'hiver, tu ne le sens pas. Mais si c'est l'été, tu ne pourras pas le porter. Mais les tissus lin, coton suisse, ça, on préfère travailler ici à Djibouti. C'est très facile. Oui, parce que c'est du coton. Et les gens aiment. Parce qu'une fois que les gens touchent, s'il est un peu chaud, ils disent non, Ibrahim, j'aime pas ça. Mais si c'est le lin, c'est 100% coton. C'est doux et même si tu as chaud là, tu n'as pas assez chaud. Ça peut aspirer plus vite la sueur et tu n'auras pas de problème, tu es à l'aise. Okay. Voilà. Donc ici à Djibouti, nous on préfère le lin. D'accord. Okay. Quelle est la création dont vous êtes le plus fier? Que vous pouvez vous dire, là, cette création, elle m'a marqué. Oui. C'était laquelle? Donc cette question-là, c'est une question qui me fait très plaisir. Le premier jour que j'ai créé une chemise et un boubou pour ma mère, ce jour-là, ça me laisse beaucoup de souvenirs. C'est un jour spécial pour moi. Machallah. Parce que je voyais ma mère, mon père, qui partaient voir un couturier, payer de l'argent pour faire leur tenue. Mais je me suis dit, aujourd'hui, c'est moi qui ai fait leur tenue. Sans rien payer. Sans rien payer. Ce jour-là, c'est la création qui m'a plus marqué dans ma vie. Durant tout durant le travail, là, c'est ça qui m'a marqué le plus. Mais comment il a accepté ton père lorsque tu es devenu couturier? Non, mon père, c'était un papa qui ne te forçait pas. Il était un peu sympa. Oui. Lui, c'était quelqu'un qui te laisse choisir ton choix, ton destin. Mais il m'a dit, mais Ibrahim, mon fils, moi je veux dire une chose. Ce que je veux faire une formation de militaire 2 ans, tu sors, on te engage.
Parce que tu es un fils de militaire. Tu ne vas jamais chômer. Je dis, papa, laisse-moi, là-bas, je gagne 1000, comme ça, là. Parce que lui, c'est un vieux. Il regarde quelque chose qui n'est pas encore venu. C'est ça. Donc, après 15 ans, ce qu'il me disait, je l'ai vu. Parce que je sais que la voie qu'il m'avait dit de suivre, si je l'avais suivi aujourd'hui, peut-être je ne serais pas Djibouti. Ok. Parce que je serais engagé dans l'armée sénégalaise. Ah, d'accord. Voilà. Est-ce que ça te fait plaisir d'être un militaire? Ah oui. Ah bon? Ça me fait plaisir. Si je pouvais être jeune encore, retourner faire l'armée, je le ferais. Parce que j'ai un esprit militaire. Waouh, ça c'est vous, hein? Ça c'est vous, Ibrahim. Quelle est la tenue la plus difficile que vous avez réalisée? La tenue la plus difficile que j'ai réalisée dans ma carrière, c'est le jour où un client est venu. Il m'a dit que Monsieur Ibrahim, je veux faire une tenue à mon mari. D'accord. Et je veux le faire pour faire une surprise. Et je n'ai pas su mesure. Oh. Donc, je lui ai Pardon dit du très travail, tard. Elle m'a dit que j'ai que sa photo. D'accord. Elle m'a montré sa photo. Je lui ai dit, ok, pas de souci. D'accord. J'ai regardé la photo. Lui, il porte quelle taille? Souvent, nous aussi, on peut travailler comme ça. XL, L. Parce que tous les gens du monde, c'est XL, L, double XL comme ça. Exactement. J'ai basé sur ça pour faire son tenue. Le jour qu'il m'a appelé, il m'a dit, Ibrahim, mon mari, il a fait même appel vidéo. Regarde, la tenue est complètement correcte sur lui. On dirait que tu as pris les mesures. Wow. Ce jour-là, j'étais content de moi-même. Oui, c'était difficile lorsque vous... Oui, c'était un peu difficile, mais alhamdulillah, Dieu merci. Machallah. Tant que tu es avec Allah, je dis alhamdulillah. Et si tu es passionné aussi dans la métier, c'est... Ah oui. C'est extra. Oui, oui, oui. Si tu as l'amour. Oui, s'il y a l'amour, c'est extraordinaire. C'est le pire. C'est mieux. Comment gérez-vous un client qui n'est pas satisfait? Chez nous, tout le monde est satisfait. Waouh. Tout le monde? Oui, tout le monde est satisfait. Il n'y a pas... Même si tu n'es pas satisfait, on fera tout notre possible pour te satisfaire. Satisfait, waouh. Ah ouais. Essayez d'expliquer aux téléspectateurs et téléspectatrices le nom de la boutique, où se situe, parce que les gens vont te voir aujourd'hui, mais ils ne te connaissent pas. Certains ne te connaissent pas. Oui, ça c'est vrai. Donc, essayez de présenter. Ma boutique, il s'appelle Mashallah Events. Je suis le PDG de la boutique. Avec mon collaborateur Doudou Traoré. Il y a mes frères. Mashallah Events, c'est même pas une boutique. Hein. C'est une structure large. D'accord. Nous, on fait beaucoup de trucs. D'accord. On fait beaucoup de choses. Comme? Genre, si vous avez des décorations, on fait des tenues. On fait des blouses. On fait des robes de mariage, des tenues traditionnelles. Donc, c'est une structure qui fait beaucoup de choses. Wow. Donc, c'est moi le PDG. Il y a mon collaborateur Doudou Traoré. Il y a Abdou Cham, Ismaël et beaucoup de jeunes Sénégalais qui sont dessus. Hein. Donc, nous, ne t'inquiète pas, pour Mashallah, tout ce que vous voulez, c'est Mashallah Events est disponible. Mashallah. On est toujours disponible. Le nom, comment il est venu, Mashallah Events? Le nom, je pense qu'il est venu par Doudou. Ok. Parce que moi, je disais... Mashallah, c'est un grand mot. Hein. Oui, c'est un grand mot. C'est très important. Je pense que c'est lui qui m'a donné. Parce qu'on était en train de penser le nom de la boutique. On disait des noms sénégalais, comme ci, comme ça, comme ça. Doudou m'a dit, mais Ibrahim, pourquoi pas Mashallah? Mais je dis, mais tu as raison. Hein? Mashallah, ça fait affaire. Mashallah Events. Mashallah Events. Wow. Parce qu'au premier coup, on avait dit Mashallah événementiel. Après, on a dit, mais Mashallah Events, c'est plus court. Ah, c'est plus court et c'est classique. Voilà, le nom c'est venu de là-bas. Depuis, on a organisé deux défilés. Une au Pergola, l'autre, c'est au restaurant qui est au Venise. J'ai oublié le nom. Le restaurant qui est à Venise. C'est Vogue? Oui, à Vogue. On a organisé deux défilés de mode là-bas. Waouh. C'était en quelle année? Ça fait 2 ans. Hein? Waouh. 2 ans. Comment vous vous sentez lorsque vous voyez des gens qui portent vos tenues, vos vêtements, vos styles? Oui. Comment vous vous sentez? Je me sens fier de mon patron Mohamed. Waouh. Oui, parce que c'est un homme que je suis fier de lui, hein, pour dire la vérité. Machallah. Il m'a bien enseigné. Je ne regrette pas de l'avoir connu, pour dire la vérité. Machallah. Quel est le vêtement le plus original à faire, qu'on vous a demandé de faire plutôt?
Le vêtement le plus original, comme on avait dit, À Djibouti. à Djibouti, le vêtement le plus original, si bon, certaines personnes qui viennent, je dis Ibrahim, j'ai un mariage, je n'ai pas de mode. Fais-moi quelque chose d'extraordinaire. D'accord. Avec mon idée et mon inspiration, avec mes collaborateurs, je lui demande, parce que moi, ce n'est pas moi seul qui fait le travail. On travaille en équipe. D'accord. Je les demande tous leur avis. Chacun amène son grain de sel. D'accord. C'est Donc, ça qui me toute fait plaisir. l'équipe est tantôt styliste, modéliste et couturier. Tout. On est tous Vous là. êtes polyvalents, c'est On ça? est polyvalents sur Wow. tous les domaines. Donc, si je peux trouver Ibrahim, c'est arrangeant. Si je peux C'est trouver l'autre, machallah. tout est machallah, quoi. Tout est machallah. Tout est machallah chez Qui nous. sont les couturiers qui vous inspirent le plus? Est-ce qu'il y a des couturiers qui vous inspirent? Mohamed, mon patron. Ah, c'est Mohamed. Ouais. On le salue, hein? Ouais. Machallah. Quand tout semble bloqué, quelle est le première chose que tu fais? Il faut toujours croire à Dieu. Avoir confiance en Allah. Il faut toujours avoir la foi. Tout est bloqué. Quand tout est bloqué, il faut toujours dire Alhamdulillah. Machallah. Dieu va débloquer tout. Voilà. Machallah. Quel est ton principal trait de caractère? Oui, je sais que parfois, je me dis que moi, parfois, je parle beaucoup. D'accord. Mais certains me disent que je ne parle pas beaucoup, mais moi, je sais que je parle beaucoup. Ouais, Il est bavard, Ibrahim, ouais, c'est ça? je parle beaucoup. Oh. Mais c'est normal. Parce que dans le métier couturier, il faut beaucoup parler. Beaucoup parler. Ah, Ouais, il faut. D'accord. Pour convaincre le client, il faut que tu parles beaucoup. c'est vrai. Surtout à Djibouti. Pour convaincre la clientèle, il faut que tu essayes de parler le maximum, mais parler l'essentiel. Hein. Ouais, Il ne faut pas parler comme ça, il faut C'est que tu parles l'essentiel. c'est ça. Quelque chose qui convainc la clientèle. C'est pour ça que je dis, moi je sais que je parle beaucoup. Voilà. Je parle. Et aussi, je parle bien, je sais que je parle bien. Je ne passe pas les bords. Ah, c'est bien ça. Machallah. Quel conseil tu te donnerais à toi-même si tu étais 20 ans aujourd'hui? Quel conseil je me donnerais moi-même si j'avais 20 ans? Machallah, alhamdulillah. Si j'avais 20 ans aujourd'hui, je pense que je vais continuer à étudier. Ouais. Je vais continuer à étudier. Je ferai mes études, comme le souhaiteraient mes parents. Ah. Je continuerai mes études. Est-ce que vous regrettez? Non, je ne regrette pas. D'accord. Parce que je me sens à l'aise. Vous êtes fier dans Oui, ces je suis fier. métiers, ouais. Je ne le regrette jamais. Je suis fier d'être un couturier. Machallah. Je suis fier. Est-ce qu'on peut dire que le métier de couturier est un peu négligé au niveau Oui, des gens? c'est pas, je ne peux pas dire qu'il est un peu négligé. On ne l'a pas négligé. Les gens le connaissent bien. Parce que regarde, tout homme qui a de la valeur, il porte ce qu'un couturier a fait. Exactement. Ouais. Pour que tu puisses avoir de la valeur même, il faut que tu portes quelque chose. Élégant et tout. Ah oui. Comme aujourd'hui, hein? Je suis ouais. habillée au monde de Machallah et tout quoi. C'est pour ça que les gens ne l'ont pas négligé. D'accord. Les gens nous ont donné beaucoup de respect. Pour faire même la prière, il faut que tu portes quelque chose qu'un couturier fait. Exactement. Donc les gens nous ont donné beaucoup de respect, machallah. Donc ils ne nous ont pas négligés. Parce Exactement. que le fait que quelqu'un vient te dire Ibrahim, fais-moi un tenue, tu le fais après, il te paye, après il te dit merci, ça c'est pas de la négligence. Ah, machallah. Donc il pouvait te payer après partir. Non seulement qu'il te paye, après il te dit merci, ça veut dire qu'il a satisfait. Exactement. Il est content, il t'a respecté. Exactement. Parce que le temps est cher. Quelqu'un qui prend son temps pour te faire une tenue, on ne peut pas le payer. Parce que le temps est très précieux. Même si tu le donnes 100 millions, tu n'as pas payé. Parce que le temps qui te dépasse, ça ne va jamais revenir. C'est vrai. Voilà. Donc cette émission qu'on fait là, peut-être une deuxième fois, mais cette émission-là, c'est fini. Notre émission. Inch'Allah. Inch'Allah. Après quelques années, ou c'est ça? Après quelques années. Lorsque Evans devient 3 boutiques ou 4 boutiques, c'est ça? Even, c'est une structure large. Waouh, c'est bien ça. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier dans votre travail? Qu'est-ce qui me rend le plus fier? D'abord, le jour où quelqu'un passe à la boutique, fait son commande, une fois qu'elle est satisfaite ou bien qu'il est satisfait, je suis fier.
Mais une fois qu'il n'est pas encore satisfait, je ne suis pas encore fier de moi. Tant que la clientèle n'est pas satisfaite, nous, machallah, on n'est pas satisfait. Mais si le client est satisfait, on est fier de notre boutique. Parce que le nom machallah, ce n'est pas un nom petit. Hein? Exactement. Ce n'est pas un nom comme ça par hasard, comme ci, comme ça. Parce que machallah, c'est un grand nom. Ouais. C'est pour ça que nous, on ne joue pas avec. C'est pour ça que si le client est satisfait, nous, on est fiers de nous, même si on ne gagne pas. D'accord. Voilà. Ah, c'est bien ça. Quelle est la partie du travail que vous préférez? La prise de mesure, la coupe, l'assemblage ou les finitions? C'est question, j'aime. Hein? Moi, je préfère la coupe et le repassage. Ah bon? Oui. Et les finitions? Non, les finitions, je le fais comme il faut. Mais la partie coupe, ça me fait plaisir. Le fait que je prends mon temps de dessiner, de faire les mesures, de couper. Une fois que ça, c'est le commencement. Donc, si c'est prêt, tu dois repasser bien et regarder tout est nickel. C'est les deux choses qui me plaisent. D'accord. Ça, c'est bien. Quel est le défaut qui te gêne le plus chez les autres? Déjà, les défauts qui me gênent chez les autres, Ouais. c'est deux choses. Moi, je n'aime pas la mensonge. Et quelqu'un qui se mêle de ce qui ne le regarde pas. Ah, C'est ça seulement qui me dérange. d'accord. Mais sinon, rien ne me dérange dans ma vie. Waouh, c'est bien ça. Quelqu'un qui ment, j'aime pas. J'aime pas les mensonges. D'accord. Il faut toujours me dire la vérité. Il ne faut jamais te mêler de ce qui ne te regarde pas. C'est ça mon problème. Ah, c'est bien Mais ça. sinon, rien ne me dérange. C'est une bonne personnalité, ça. Hein? Quand un client n'a pas d'idée, comment l'aidez-vous à choisir la coupe du tissu? Quand un client n'a pas d'idée, donc un client vient me dire, Ibrahim, je n'ai pas d'idée sur mon tissu. D'abord, on regarde sa morphologie, avec quel type de modèle qui va avec. Parce que souvent, il y a des clients qui viennent, qui te proposent un modèle, mais ça ne va pas aller avec leur morphologie. D'accord. Donc, nous, on est obligé d'essayer de faire sortir nos idées et nos modèles, et même des morphologies qui lui correspondent, pour lui montrer ça. Si on te le fait, ça te correspond. D'accord. Donc, mais ce n'est pas facile. Parce que les couleurs et les goûts, ça ne se discute pas. Exactement. Tu vois? Donc, tu es obligé de parler, comme je te l'ai dit, d'essayer de le convaincre avec ton idée, avec ton inspiration. On va aller même jusqu'à le dire que si on n'a jamais eu de problème, c'est ça. Wow. Toutes les créations qu'on a proposées des gens, alhamdoulilah. Inch'Allah. Est-ce que vous aimez rester Djibouti ou bien vous allez partir au Sénégal? Mais, bien sûr. Tu sais que Djibouti et au Sénégal, c'est comme ça. Hein? Oui, exactement. Mais il y a une différence de culture. Oui, mais c'est ça, c'est normal. C'est normal. Parce qu'il y a beaucoup de mes frères qui ont des femmes djiboutiennes. Ah, c'est bien. Et à Djibouti, on est à l'aise ici. Hein? Wow. Parce qu'on parle en même langue et tout. On est à l'aise ici, nous, les Sénégalais. On est à l'aise à Djibouti, ça va. Hein? Ça va. Alhamdoulilah. Inch'Allah. Ouais. Tu sais, moi, j'utilise toujours Machallah. Mais on dirait que j'utilise le nom de... Parce que c'est le seul terme que j'utilise. Hein. Bon, quels sont les conseils que vous donneriez-vous aux jeunes d'aujourd'hui? Que veut faire si un jeune vous demande un conseil, qui veut devenir un jeune homme, qui veut devenir un couturier, quels sont les conseils? D'abord, les conseils que je vais donner à ceux que je dois donner conseil. Parce qu'il y a certaines personnes, je ne dois pas les donner conseil. Ce n'est pas à moi de les donner conseil. Exactement. Mais à ceux que je dois donner conseil. Dans la vie, tout ce que tu fais, tout, d'abord, il faut avoir l'amour. C'est ça. Et la foi. Et la patience. Tant que tu as de l'amour et la foi que Dieu un jour va t'aider et la patience, tu vas réussir dans la vie. C'est ça. Ça, c'est sûr. Comme je t'avais dit, 10 ans, ce n'est pas 10 jours. C'est pas 10 jours. Si je n'avais pas l'amour et la foi et la patience, je n'aurais jamais resté 10 ans de formation. D'accord. Donc, ce que je conseille aux jeunes, donc qui je peux donner conseil, mes frères, mes sœurs, il faut toujours avoir la confiance en Dieu. Reste toi-même et avoir la patience.
Dieu connaît tout, mais nous, on ne connaît rien. C'est lui qui connaît tout. C'est ça. Donc, il faut toujours avoir la patience. On se précipite de rien. Dieu a écrit tout. Tout est déjà écrit. C'est ça. Donc, il faut qu'on avoir, nous les jeunes, avoir de la patience. Parce que tôt ou tard, le monde sera à la jeunesse. Nous, c'est ça quoi. Tôt ou tard, le monde sera aux jeunes. Parce qu'un jour, nous, on sera des vieux. Il y aura les jeunes qui viennent. Tôt ou tard, ça va venir sur eux. Donc, avoir la patience, la foi, et croire en Dieu. Et la foi aussi. C'est ça que je vous conseille aux jeunes. Inch'Allah. Voilà. Quels sont les termes que vous avez appris en langue somali, en arabe, en afar? Beaucoup, Le moment que vous êtes à Djibouti. Il y a beaucoup. Donnez-nous des exemples. Par exemple, en afar, Parce qu'il y a des gens qui se demandent est-ce qu'Ibrahim peut parler en Somalie. Il y a par des exemple, gens qui en sont pas Somalie, j'ai éduqués. appris Mahadai. Mahadonesa. En afar, j'ai appris Meito. Aninai, Madame. En arabe? En arabe, je n'ai pas beaucoup de mots. Il y a les Arabes qui sont Magnoun. Magnouna. C'est le terme que tu récoltes au marché, c'est ça? Oui, il y a beaucoup. Avec les clients, ils essaient de parler. Il y a beaucoup de termes parce que tu sais, à Djibouti, on ne parle pas une seule langue. On parle arabe, somali, afar, c'est mix. Aussi, nous aussi, ça nous arrange, le fait de mixer la langage là. Ça nous arrange. D'accord. Voilà. Vous captez les mots? On capte tout. Wadma Santai, merci. Kale. Wemsa, Sahat, Magide, Anafar, Magide, des gens comme ça. Wemsa. C'est mixé quoi. Est-ce que ça te plaît? Oui, ça me plaît. Ça me plaît. Est-ce que ça arrive qu'un client parle en Somalie qui ne sait pas la langue française, que vous essayez de comprendre? Parce que toujours. Vous essayez de comprendre? Toujours, on a des clients comme ça, qui ne comprennent pas ni le français, ni l'arabe, ni l'anglais, ni la femme. Comment vous faites? Mais il y a la langue des sourds. Ah, c'est le signe ou quoi? Oui. Je vais demander. Oui, il y a la langue des sourds. On se comprend. Il essaie de faire des gestes? Oui, il fait ça. Parfois, il y a des mots, on le comprend. On essaye, on se débrouille. Tu veux quoi? Après, nous aussi, ça. Ah, ok, c'est bon. À la fin, vous... Oui, on se comprend vite. Mais parfois, on appelle souvent les passagers qui passent autour. Qui essaient de traduire. Voilà, qui essaient de traduire un peu. Mais ça va. Combien de langues vous parlez? Je parle français, anglais. Je me débrouille un peu en anglais. Waouh, c'est bien ça. Je me débrouille un peu en anglais. Mais à Djibouti, on parle tous en français. Oui, c'est comme nous au Sénégal. On parle notre langue nationale, le Wolof, et le français. Et les gens parlent aussi bien l'anglais et l'arabe aussi. Ils parlent bien l'anglais et l'arabe. Mais la langue courante, c'est le français et le Wolof. C'est bien ça. Voilà, au Sénégal. C'est comme à Djibouti. On est pareil. Hein. Juste on est la pareil. culture qui est un peu différente. On est pareil. Sinon, ça va quoi. Sinon, ça va. Un dernier mot pour la fin de l'émission. Vous saluez qui? Vous remerciez? Est-ce qu'il y a des gens à remercier? Oui, de toute façon, toi, je te remercie d'abord. Toi qui m'as permis aujourd'hui de m'exprimer dans votre émission. Échange. C'est un honneur pour moi aussi. Oui, et partage. On voulait développer plus, mais on n'a pas bien préparé l'émission parce que c'est pas grave. Récemment, on avait eu un deuil et même je profite de l'occasion aussi pour présenter tous mes condoléances à son Excellence Monsieur le Président de la République, Ismaël Omar Guelleh, son ministre qui vient justement de nous quitter. Son ministre, je pense que c'est le ministre de Défense. Oui, de Défense. À tout son gouvernement, nous vous présentons toutes nos condoléances. Même nous aussi, on avait un frère qui s'appelait Pape Cissé, qui nous a quittés aussi. Que Allah les accueille dans son paradis. Voilà. Parce que c'était des gens qui étaient très chers pour nous. Voilà. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. En tout cas, on te remercie aussi. Toute l'équipe de Machallah, je te remercie. Parce que ça nous a fait un grand plaisir d'avoir participé à votre émission là. Moi, j'ai aimé la manière dont vous travaillez. Quelques mois, je vous ai connu, mais j'ai aimé
la manière ça, dont vrai. vous travaillez, Ouais. les tenues que je porte maintenant. Oui. C'est très joli, j'aime beaucoup. Si on avait préparé même ça... J'aimerais que toutes les filles viennent à la boutique ou quoi? Parce qu'ils ont du mal à choisir leur robe de mariée, leur robe de, comment dirais-je, d'Iro ou bien la le boutique, ça se trouve au centre-ville, au quartier 2. Notre numéro, je pense que tu vas après... Je vais mettre au-dessus de moi et mon collaborateur, notre numéro. De toute façon, nous, on fait toutes sortes de tenues. On est disponible. Ah, moi, je suis satisfait. Hein. Je suis le premier ou quoi? Oui, nous, on fait toutes sortes de tenues. Si quelqu'un veut quelque chose, s'il nous contacte, j'espère qu'on fera tout notre possible pour lui satisfaire. Inch'Allah. J'avais oublié de saluer tous les membres de ma famille, plus particulièrement mon grand frère qui s'appelle Clédor Diop. Ouais, depuis qu'on a perdu mes parents, c'est lui qui s'occupe de la famille. Donc, grand, je te salue, tous mes respects. Et tous mes grands frères, je vous salue. Mes femmes, ma famille, mes enfants, mes amis, tous qui me proches, je vous salue. Je ne peux pas citer tous les noms. Mais ma première femme, Mariam, et ma deuxième, Assou. Ma sœur, parce que j'ai qu'une seule sœur. Machallah. Har, Daba, Maman Louise, Mariam, tout le monde. Je sais que si je cite, je ne pourrais pas citer tout le monde. Mais je salue tout le monde. Tout le monde qui connaît Ibrahim, je te salue là où tu es. Donc, je suis là à Djibouti. Vos prières, on est toujours là. Donc, parce qu'on dit que derrière tout grand homme, une grande dame. Exactement. Ma famille, ils m'ont beaucoup aidé. Ouais, ils m'ont beaucoup aidé. Mes femmes aussi, elles me supportent parce que moi, je suis très nerveux parfois à la maison. Je m'énerve vite. Parce que souvent au travail, si un client qui n'est pas satisfait, à la maison, tu es nerveux, tu n'es pas à l'aise. Souvent, tu quittes à la boutique avec un client qui n'est pas satisfait, à la maison, elle te supporte. C'est ça. C'est pas facile. Donc, je l'ai dit, du courage. Un jour, ça va venir. Dans notre langue, je vais parler un peu de notre langue. D'accord. Oui. Je suis nuyu sama gars yi, sama mbokk yi, sama grand frère, sama mag Kele, ñëpp sama xarit yi, sama gars yi nekkal Djibouti fii. Suñu président association Balla, maa ngi koy nuyu. Waaw, di bàyyuma kenn, nuyu ñëpp. Waaw. Dans notre langue, comment dire bonjour, na nga def. Na nga def maa ngi fii. Machallah. Kon nag jaa ngeen jëf waay jàmm xewal. Sans oublier tes clients. Oui, tous mes clients aussi. Ils vont voir la vidéo. Oui, tous mes clients, je vous salue tous mes clients et clientes. Donc, je ne peux pas citer tout le monde parce que vous êtes nombreux et nombreuses. Je vous salue tous qui sont ici à Djibouti, à l'extérieur, je vous salue tous. Parce qu'il y a des clients qui ne sont pas ici actuellement, ils sont à l'extérieur. Exactement. Souvent, ils t'envoient des tenues, tu les fais après, on le fait par colis. Je vous salue tous. Là où vous êtes, je vous salue. Et merci encore. Donc, waxaan u mahadcelinayaa Ibrahim. Yalla moogaan tukaankiisa wuxuu ku yaala quartier 2. Ibrahim aad baad u mahadsantahay. Merci beaucoup. Gunaanadkii barnaamijka waxayna leenahay sidaas iyo isma dhaafno intaan nooli kulanti aan ku kulmi doono barnaamijyo kale oo lamid ah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.